Le grand rhinolophe a une caractéristique, il fait un son avec toujours la même fréquence, mais qui donne quelque chose de ce type-là. La survie de 20% des espèces animales ou végétales dépend du vieux bois ou du bois mort. Celle des oiseaux, des insectes ou des champignons. Dans l'ensemble des forêts publiques en France, l'Office national des forêts aménage ce que l'on appelle la trame de vieux bois. Ce sont des corridors écologiques, une sorte de chemin sans barrière qui permet à la diversité de s'exprimer. Pour ce film, c'est Dominique qui sera notre guide très spécial en forêt. Elle est référente biodiversité à l'ONF et va nous aider à comprendre à quoi sert cette trame et comment l'ONF la conçoit et s'en occupe. Allez, c'est à toi Dominique. La trame de vieux bois fait partie de la gestion courante de l'ONF, soit dans des secteurs où on n'intervient plus, où on laisse la forêt en libre évolution, ou alors au contraire dans des secteurs où on intervient et où on laisse volontairement du bois mort au sol ou des arbres présentant un intérêt écologique particulier. La trame est là, sous vos yeux, mais vous ne la voyez pas encore. Sur sa route, elle se compose du bois mort au sol, d'arbres morts encore debout, qu'on appelle arbres bio, d'autres arbres bio, mais vivants, qui ne seront pas récoltés et laissés au profit de la biodiversité. De quoi servir de nourriture et d'habitat pour énormément de petites bêtes. Pas d'inquiétude, il y aura de la place pour tout le monde. On commence notre plongée au cœur de la trame du vieux bois en forêt domaniale de Fontainebleau, dans ce qu'on appelle une réserve biologique intégrale. Une réserve biologique intégrale est une superficie forestière d'une centaine d'hectares dans lequel le forestier n'intervient plus. L'ONF y mène un inventaire pour y recenser les micro-mammifères. Mon petit piège. Ah là, t'as quelque chose. Ouais, tu vois, on a un petit mulot. Si tu veux le peser, je vais te laisser faire. Tu attaches le peson là. 11 grammes, c'est possible? Oui, c'est possible. Il va retourner à la liberté. Voilà. Qu'est-ce qu'on trouve comme micro-mammifères, Alexandre, dans cette forêt? En France métropolitaine, on a 48 espèces, 16 qui sont insectivores, 30 qui sont des rongeurs, 2 qui vont être plus carnivores. Et à Fontainebleau, précisément, dans cet inventaire qu'on réalise, on a davantage de rongeurs. Donc on aura du campagnol avec du mulot et de la musaraigne qui est plus insectivore. On conserve nos vieux bois et nos arbres morts un petit peu partout dans nos parcelles pour faire le lien avec nos réserves et pour faire déplacer nos micro-mammifères le long de cette trame. Les micro-mammifères ont une importance énorme dans nos forêts parce qu'ils vont réguler tout ce qui est décomposeur, donc c'est-à-dire les insectes et les champignons. Ils vont éviter la prolifération de maladies. Ils sont un peu au centre de la chaîne alimentaire parce qu'ils nourrissent d'autres prédateurs que sont par exemple les renards ou les chouettes. Parmi ses colocataires, la trame compte de nombreux oiseaux. Des mésanges huppés, celle avec la petite mèche, ou boréales, la chouette de Tecmal qui niche dans des régions plus montagneuses, ou encore des pics comme le pic-et-pêche ou le pic noir. Difficile de les louper ceux-là. Ils nichent et dorment dans des cavités de bois mort et se nourrissent principalement d'insectes comme les coléoptères. Tu peux me dire un peu plus précisément ce que tu fais ici, Olivier? Je travaille sur les coléoptères du bois mort de la réserve du Gros Fouteau dans le cadre de l'évaluation de la trame de vieux bois. Donc l'idée est bien de savoir quelles sont les espèces qui sont présentes et en particulier les espèces dites patrimoniales, donc des espèces protégées régionales, des espèces protégées nationales. Ici précisément on va avoir le grand capricorne. Et puis, par exemple, la cétoine érugineuse. Les coléoptères participent au recyclage de la matière organique, de la forme de bois sain au terreau jusqu'à l'humus forestier. Est-ce que la réserve suffit à conserver tous les coléoptères à l'échelle du massif de Fontainebleau? Eh bien non, la réserve effectivement est insuffisante. C'est un réservoir, mais elle nécessite qu'il y ait des compléments sous la forme d'une trame de vieux bois, soit des îlots de vieillissement, soit des îlots de sénescence, et en complément des arbres habitats. Îlot de sénescence, de vieillissement, qu'est-ce que c'est que ça encore? Un îlot de sénescence, c'est comme une réserve biologique intégrale, mais sur une plus petite surface. On laisse la forêt en libre évolution, sans couper les arbres. Dans un îlot de vieillissement, on va laisser vieillir les arbres 2 fois plus longtemps qu'en temps normal, avant de venir les récolter. C'est des relais de vie pour ces espèces qui vont trouver un milieu favorable
sous la forme de cavités, sous la forme de bois dégradés, de terreaux. Tu veux que je t'aide à monter le piège? Écoute, volontiers. Je fais des inventaires pour pouvoir comparer le cortège que j'ai à l'heure actuelle avec celui qui était présent il y a une vingtaine d'années par exemple, ou une quarantaine d'années. Il y a une idée de suivi temporel de la biodiversité dans l'ensemble des réserves biologiques gérées par l'ONF. Suivre l'évolution de la forêt et sa biodiversité fait partie des missions de l'ONF. On continue notre chemin avec Dominique dans la forêt domaniale de Rems-Saint-Amand-Wallers, dans le nord près de Valenciennes, avec Julie. Donc c'est une borne de géomètre. Tout au long de notre trame, l'ONF va suivre l'évolution des arbres présents grâce à un protocole scientifique spécifique. On est dans la réserve biologique intégrale de Cernay. Est-ce que tu peux m'expliquer, Julie, ce que tu mesures? Aujourd'hui, l'objectif sur la RBI, c'est de refaire des mesures qui ont été faites il y a 10 ans grâce à un protocole. On va identifier tous les arbres vivants et morts et on va y faire des mesures. Donc on va prélever le diamètre, la hauteur, l'essence, bien sûr, qui est importante. Tu peux me montrer comment on fait? Une fois que cette borne est repérée, on installe donc notre mire. On va identifier tout ce qui est bois mort au sol. Je vais mesurer en fait tout simplement 20 mètres. On arrive sur un morceau de bois qui fait plus de 5 cm de diamètre. Et toutes ces données-là, on va les traiter, ensuite les analyser pour voir en 10 ans l'évolution et l'accroissement de ces arbres. Présence de micro-habitats, de cavités, d'une régénération naturelle de la forêt, tout est noté et rien n'est laissé au hasard. Les premiers résultats qu'on obtient 10 ans après, c'est qu'on voit une augmentation des diamètres des arbres et on a aussi une augmentation des volumes de bois mort, que ce soit sur pied ou à terre. Donc finalement, très rapidement, on voit les premiers bénéfices de la mise en place de cette trame de vieux bois et du développement de cette libre évolution. Je poursuis mon chemin en forêt de Rems-Saint-Amand-Wallers, dans une parcelle gérée où le forestier va récolter du bois pour faire du bois de chauffage, du bois d'œuvre ou du bois d'ameublement. Et même des cathédrales, il paraît. Produire du bois de qualité pour les besoins de notre société, c'est l'une des missions de l'ONF. Mais notre trame de vieux bois trouve quand même sa route dans ces parcelles dédiées à la récolte du bois. N'hésitez pas, regardez bien en l'air, mais regardez bien aussi au pied. Si manifestement il n'y a plus d'intérêt commercial, il y a un véritable intérêt bio, donc on n'hésite pas à le matérialiser. Les équipes partent en martelage afin de sélectionner et marquer les arbres à récolter au profit d'autres arbres qui vont continuer leur croissance. Ils ont aussi l'objectif de trouver 3 arbres à l'hectare qu'on appelle des arbres bio. On est en présence d'un frêne qui, lui, n'est vraiment pas dans un bon état sanitaire. Par contre, évidemment, il va avoir encore plus une grande valeur écologique, donc je vais le réserver en tant qu'arbre bio. Qu'est-ce que c'est un arbre bio pour toi lors d'une opération de martelage? Un arbre bio, pour moi, il peut être de 2 types. Un arbre sec sur pied, en général, on va essayer de chercher des arbres qui vont faire 35 cm de diamètre. L'autre type, ce sont les arbres vivants, mais qui présentent un intérêt écologique, tels que les cavités, dans lesquelles on va trouver des oiseaux nicheurs, tels que les pics, des écorces décollées, derrière laquelle on va trouver des chauves-souris, par exemple, ou en l'occurrence, comme dans le cas présent, des insectes xylophages. Ça y est, vous commencez à vous projeter cette trame de vieux bois ? Cette trame est un travail réalisé par les forestiers de l'ONF. Elle se réfléchit et se construit grâce aux études écologiques et se traduit dans l'aménagement forestier. Partons en forêt domaniale d'Éavy en Normandie pour comprendre comment cela fonctionne. Moi, je m'interrogeais la façon dont la biodiversité est prise en compte dans un aménagement forestier et peut-être, avant tout, me dire qu'est-ce que c'est un aménagement forestier. L'aménagement forestier, c'est le document de gestion et c'est un document réglementaire. Donc c'est vraiment le document cadre qui fixe nos objectifs à l'échelle d'un massif pour une durée donnée. Donc là, j'ai travaillé à la révision du document de gestion d'Éavy qui se terminait le précédent en 2023. Et donc là, j'ai repris pour avoir un plan d'aménagement sur 2024-2043. Donc la carte aménagement, où on peut visualiser cette trame de vieux bois. La trame de vieux bois, finalement, on peut la concevoir à l'échelle du massif, qui va être disséminé sur tout le massif et qui est constitué potentiellement de réserves biologiques intégrales, s'il y en a, mais aussi d'îlots de sénescence,
en relais des îlots de vieillissement et les surfaces en libre évolution, en évolution naturelle. Et puis pour faire vraiment de la continuité entre toutes ces zones-là, des arbres bio qui permettent d'avoir des corridors écologiques. La trame de vieux bois, elle fait partie intégrante de notre gestion, c'est-à-dire que c'est un objectif qu'on peut tracer sur la carte d'aménagement. Et ces îlots, ils se basent sur des inventaires naturalistes qui auraient été effectués. Soit on a des études qui valident le fait que dans nos îlots de vieillissement, on a bien une biodiversité vraiment riche. Ou après, parfois, on a des études qui nous permettent d'asseoir aussi des choix de gestion au moment de la révision des aménagements. Ici, vous avez les îlots de vieillissement. Vous multipliez ça par le nombre de forêts publiques en France et vous obtenez une multitude de corridors propices à la biodiversité et aux vivants sur tout le territoire. Ah, attendez, on ne vous a pas encore parlé des chauves-souris. La trame de vieux bois est leur terrain de jeu favori. Elles ont la particularité d'être les seuls mammifères volants. Elles craignent la lumière, elles mangent toutes des insectes pour les espèces françaises. François adore les chauves-souris. Les chauves-souris, ça raconte une histoire. Certaines sont spécialisées sur les araignées, d'autres sur les papillons, d'autres sur les... Il pourrait en parler des heures. Le murin de Bechstein, le grand rhinolophe, le murin de Daubenton, la pupistrelle, l'espèce la plus commune, la plus petite. Bon, nous voici pour finir notre voyage dans un îlot de vieillissement, toujours en forêt des Avis. Donc François, est-ce que autour de toi, tu vois déjà, d'ores et déjà dans le paysage forestier qui est sous nos yeux, un espace qui serait déjà propice aux chauves-souris? Ces chauves-souris ont besoin d'une complémentarité de milieu pour manger, pour s'abriter, pour se reproduire. Alors effectivement, on a des arbres qui sont identifiés comme des arbres bio, portant des petits défauts d'un point de vue technique, mais qui sont en fait une chance pour les chauves-souris de trouver des nouveaux abris. Un arbre comme celui-ci constitue une potentielle ressource de nourriture parce qu'il va abriter des champignons, mais également des insectes dont se nourrissent exclusivement les chauves-souris françaises métropolitaines. Elle se cantonne à ces îlots de vieillissement et ces îlots de sénescence qui ont été dessinés dans le cadre de l'aménagement forestier, ou elles vont ailleurs et comment elles se déplacent? 2 à 3% de la forêt des Avis ne permettra pas d'accueillir toute la population potentielle de la forêt. On a aussi besoin de l'ensemble des forêts, y compris des forêts de production, d'où l'intérêt d'avoir des arbres avec du bois mort, y compris dans les zones en production, de notion de corridor pour rallier ces îlots avec ces parcelles où on peut retrouver un petit peu plus de bois. L'idée, c'est d'avoir vraiment une trame de ce type d'habitat pour permettre aux chauves-souris de se déplacer à l'abri des prédateurs et de se reposer dans des gîtes parfaitement adaptés pour elles. Ah, ouais. On a un peu l'impression, l'image du train qui passe, qu'on entend au loin, qui s'approche et qui s'éloigne. Niveau matériel, c'est très simple. Je vais rentrer, je vais te laisser en poste pour écouter les chauves-souris là pendant toute la nuit, et puis on se dit à bientôt. Eh bien, à bientôt.